Aujourd'hui, on va parler d'un investissement idéal pour les débutants. Donc si vous n'avez aucune connaissance en bourse, que vous n'avez pas le capital pour investir en immobilier et que la crypto-monnaie vous fait peur, cette vidéo est faite pour vous. En fait, au lieu de devenir un investisseur, vous allez vous transformer en banque. Je vous explique. Lorsque des entreprises ou des particuliers ont besoin d'un apport financier pour se développer, comme acheter des nouvelles machines, acheter un entrepôt ou réaliser des projets, plusieurs solutions s'offrent à eux. La première solution, la plus classique, c'est tout simplement d'aller voir un banquier et de faire appel à un crédit. Mais la solution sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est le financement participatif. Parce qu'il va vous permettre à vous de participer au développement de ces entreprises en prêtant votre argent. Le fonctionnement est très simple. Imaginons qu'aujourd'hui, je monte une entreprise et j'ai besoin de 2000 euros pour m'acheter des machines et des locaux. Soit je vais voir un banquier et je monte un dossier de crédit, soit je vais faire appel au financement participatif. Donc je vais demander à d'autres entreprises et à des particuliers, donc vous, de me prêter de l'argent. Ça signifie que vous allez pouvoir prendre la décision de me prêter une partie de votre épargne pour le faire fructifier. Donc vous allez me dire, Andreas, je crois en ton projet, je veux te soutenir, donc je te prête 10 euros. Et si je trouve 200 personnes qui me prêtent 10 euros, eh bien j'ai réuni la somme des 2000 euros dont j'ai besoin pour m'acheter mes machines. Évidemment, en contrepartie, moi je m'engage à vous rendre votre capital, donc à vous rendre vos 10 euros, mais aussi à vous verser un intérêt. Donc en fait, au lieu de vous rendre 10 euros, je vais vous verser 11 euros. Tout simplement parce que vous avez pris le risque de me prêter votre argent, de croire en mon projet, donc forcément vous devez être rémunéré. Donc le crowdlending, c'est vraiment une alternative au crédit bancaire classique, sauf que là, la banque qui prête de l'argent, c'est vous. Et on fait souvent l'amalgame entre le crowdfunding et le crowdlending, mais bien que ce soit des financements participatifs tous les deux, il y a quand même une différence fondamentale qui est importante de noter. Le crowdfunding, c'est un investissement sous forme de prise de participation au capital. Alors c'est des mots un petit peu barbares, mais pour faire très simple, en gros, vous prêtez de l'argent à une entreprise et en retour, vous avez des actions ou des parts d'entreprise. Donc vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise et lorsque elle fait des bénéfices, eh bien elle vous reverse de l'argent. Mais vous ne savez pas à l'avance combien vous allez toucher et c'est un univers qui se rapproche quand même beaucoup plus de la bourse. Alors que le crowdlending, c'est un système basé sur le prêt rémunéré. Donc vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous choisissez le montant que vous prêtez, le taux d'intérêt que vous prêtez et surtout l'échéance à laquelle ce sera remboursé. Donc l'entreprise, au lieu de faire un crédit auprès de sa banque, elle fait un crédit auprès de vous. Et d'un point de vue juridique, cette différence entre le prêteur et l'actionnaire, elle est capitale. Parce qu'en cas de difficulté financière, les prêteurs sont prioritaires par rapport aux actionnaires. Donc si vous prêtez de l'argent à une entreprise et qu'elle rencontre des difficultés ou qu'elle fait faillite, eh bien elle va d'abord rembourser ses prêteurs et ensuite, s'il lui reste de l'argent, ses actionnaires. Donc le crowdlending est aussi beaucoup plus sécurisé puisque vous êtes prioritaire en cas de difficulté de l'entreprise. La plateforme la plus connue, c'est Mintos, mais ça fait un moment déjà qu'elle n'accepte plus les nouvelles inscriptions des résidents fiscaux français. Donc si vous êtes français mais que vous avez une résidence à l'étranger, vous pouvez vous inscrire. En revanche, toutes les personnes dont le foyer fiscal est en France ne peuvent plus s'inscrire. Donc il faut qu'on trouve une alternative. Et l'alternative que je vous propose, parce que je l'utilise, c'est Peerberry. Et je l'utilise pour 5 raisons. La première raison, c'est les taux d'intérêt. Sur Peerberry, vous avez des taux d'intérêt de 9 à 12% annuels. Et ils font partie des taux d'intérêt les plus importants du marché. Et quitte à investir mon argent, je veux avoir un rendement le plus élevé possible. La deuxième raison, c'est les garanties que la plateforme propose. On verra ça juste après quand je vais vous présenter la plateforme et le site internet. Mais pour vous résumer la chose, Peerberry est une des seules plateformes qui vous propose de racheter vos crédits si jamais un emprunteur fait défaut. Donc ça permet d'avoir des rendements élevés, mais un risque très faible. La troisième raison, c'est le nombre de projets énormes qu'ils proposent sur la plateforme. Vous avez énormément de plateformes où vous devez vous battre pour investir dans un projet parce qu'il n'y en a jamais de disponible. Vous avez un ou deux nouveaux projets de temps en temps, mais vous devez vous battre pour pouvoir investir dessus parce que vous avez énormément d'investisseurs et très peu de projets. Alors que sur Peerberry, vous avez des milliers de nouveaux projets tous les jours. Donc vous n'avez pas cette course à la montre où vous devez vous connecter pile au bon moment pour faire partie des premiers à investir. Vous avez des nouveaux projets en permanence. Et je ne parle pas de un ou deux nouveaux projets, c'est des centaines et des milliers de nouveaux projets. Donc si un jour vous vous connectez et il n'y a aucun projet qui correspond à vos critères, eh bien reconnectez-vous le lendemain et vous pourrez investir votre argent tranquillement. La quatrième raison, c'est la facilité d'utilisation de la plateforme. Ils ont à peu près tous des interfaces assez faciles d'utilisation, mais Peerberry, ils ont une application mobile avec laquelle vous pouvez investir votre argent. Donc vous n'avez pas besoin de vous connecter à un ordinateur, c'est ultra intuitif, ultra facile et vous pouvez faire des stratégies d'auto-investissement. Donc ça, on en parlera dans la seconde partie. Et enfin, la dernière raison, et c'est une des raisons principales, c'est qu'ils ont un service client
génial. Ils répondent super vite, vous pouvez leur envoyer un message sur leur chat. Si c'est dans les horaires d'ouverture, ils vous répondent en quelques minutes. Et si c'est le week-end ou un jour férié, ils vous répondent en 24 ou 48 heures. Donc si vous avez un problème, vous pouvez leur envoyer un message, ils répondent ultra rapidement. Donc maintenant que je vous ai expliqué l'univers du crowdfunding et les raisons pour lesquelles j'utilise la plateforme Peerberry, on va passer directement sur mon ordinateur pour que je vous montre comment fonctionne la plateforme, comment tout ça fonctionne, les projets, les tableaux de bord, etc. Ok, donc là on se retrouve sur l'interface de Peerberry. Donc quand vous ouvrez un compte chez eux, vous arrivez ici dans Aperçu et donc vous avez là votre tableau de bord, etc. Une petite précision, l'interface n'est pas disponible en français, elle est disponible en anglais, allemand et espagnol. Et en fait là c'est en français tout simplement parce que j'ai mis une extension Google qui permet de la traduire directement en français. Sur Instagram, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que le fait que l'interface ne soit pas disponible en français, ça les freinait. Bon, mais en fait, il vous suffit tout simplement de télécharger et d'installer cette extension. Alors ici, vous voyez que j'ai donc 7552,89 centimes sur mon compte. Donc disponible sur investissement 0, tout simplement parce que j'ai tout investi, je n'ai pas d'argent qui dort. Fonds investi, du coup 7500. Et ensuite, les profits sont les profits que j'ai fait depuis le début de la plateforme, depuis mon inscription. Ici, ce qui est super intéressant sur la partie droite, c'est que vous voyez que j'ai à peu près 74% de mes crédits qui sont en courant et 25% qui sont en 1 à 15 jours de retard. Donc là, vous pouvez vous dire que c'est beaucoup, 25% de retard et pas vraiment. Moi, ça ne me choque pas tant que ça. C'est assez courant d'avoir du retard sur Peerberry et ça ne m'inquiète pas du tout. Pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que les intérêts courent. C'est-à-dire que si je prête mon argent pour 25 jours, mais que la personne met 10 jours de plus à me rembourser, donc elle a 10 jours de retard et elle me rembourse au bout de 35 jours, eh bien je vais toucher les intérêts non pas sur 25, mais bien sur 35 jours. Donc en fait, c'est pas comme si mon argent dormait pendant la période de retard, c'est comme si je l'avais tout simplement investi et que j'avais prêté plus longtemps. Les intérêts courent, mon argent continue de travailler. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que la plateforme, donc Peerberry, propose des garanties. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc là, voilà, est-il normal d'avoir des crédits en retard? Je vais juste vous montrer ça, comme quoi ce que je dis, c'est vrai. Avoir une partie de vos prêts en retard est normal. Les prêts en retard génèrent les mêmes intérêts que les prêts en cours, ce qui signifie que vous recevrez le montant principal, donc c'est l'argent que vous avez prêté, plus les intérêts gagnés pour la période complète du terme initial et en retard. Donc vous allez bien toucher de l'argent sur chaque jour de retard, vous avez les intérêts qui continuent à produire. Et au niveau des garanties, donc il y a deux garanties. La première, c'est la garantie de rachat. Donc pour la comprendre, il faut tout simplement comprendre comment fonctionne Peerberry. Donc vous avez des emprunteurs, donc des personnes qui ont besoin d'argent. Vous avez de l'autre côté les investisseurs, les prêteurs, donc vous. Vous avez juste ici la plateforme Peerberry qui va mettre en lien tout le monde et vous avez des initiateurs de prêts. Donc ça, ce sont des sociétés qui font le lien en fait entre Peerberry et les emprunteurs et qui vont tout simplement contrôler les dossiers, voir un petit peu la solvabilité des personnes, etc. Et ces initiateurs de prêts, ils ont une garantie de rachat de la créance si l'emprunteur retarde les paiements de plus de 60 jours. Donc ça veut dire que si l'emprunteur a plus de 60 jours de retard dans le remboursement de son prêt, c'est l'initiateur de prêt, donc la société, qui s'engage à rembourser la créance et les intérêts. Donc elle rembourse vraiment les investisseurs au bout de 60 jours de retard. Donc ça, c'est la première garantie, la garantie de rachat. Si l'emprunteur fait défaut, c'est la société qui rembourse à sa place. La deuxième garantie, c'est une garantie tout simplement de groupe parce que vous avez plusieurs sociétés initiateurs de prêts et en fait, si l'une de ces sociétés rencontre des difficultés financières, les autres sociétés s'engagent à rembourser aussi la créance. Donc ça veut dire que si vous prêtez de l'argent sur Peerberry, que l'emprunteur fait défaut, vous avez l'initiateur de prêt qui s'engage à rembourser. Si l'initiateur de prêt fait défaut, vous avez l'intégralité des autres sociétés qui s'engagent à rembourser. Donc très clairement, le risque, il est très très bas. Et ça, c'est une des seules plateformes qui propose ces deux garanties. Je dis une des seules parce que je suis incapable de vous citer une autre plateforme qui propose ces garanties-là, mais je n'ai pas envie de dire la seule parce que si ça se trouve, il y a une plateforme que je ne connais pas qui fait la même chose. Mais pour le moment, c'est la seule que je connais qui fasse ceci. Voilà pourquoi ça ne m'inquiète pas du tout d'avoir des jours de retard sur mes prêts, tout simplement parce que il y a des garanties de rachat et puis
quand on prête de l'argent sur 30 jours, c'est pas étonnant que les personnes aient quelques jours de retard. Il faut savoir que j'ai eu que 2 fois entre 16 et 30 jours de retard. Vous voyez, là je suis à 0, mais ça m'est arrivé 2 fois. Et les 2 fois, ça avait été remboursé au bout de 17 ou 18 jours. Donc il y avait eu un petit peu plus de retard, mais c'est pas courant d'avoir entre 16 et 30 jours. Ça peut arriver, mais c'est assez rare, on va dire. Entre 31 et 60, j'en ai jamais eu. Et il faut savoir que aucun investisseur, depuis le début de la plateforme, donc depuis 2017, aucun investisseur a perdu son argent. Donc l'intégralité des prêts ont toujours été remboursés. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, une perte de capital. Ça veut dire que pour l'instant, ça n'est jamais arrivé et que vous avez quand même des garanties qui sont assez solides. Et une plateforme, Peerberry, c'est une grosse plateforme qui gère des millions et des milliards. On ne va pas dire que ce n'est pas la petite plateforme qui vient d'arriver. Donc là, vous avez donc le statut de vos investissements et ensuite vous avez d'autres informations. Donc là, ce sont les sociétés qui font les initiateurs de prêts. Ici, ce sont les investissements, les types d'investissements. Donc vous voyez que moi, je suis en majorité sur du court terme. Je vous expliquerai après pourquoi. Un petit peu d'entreprise, un petit peu d'immobilier, mais vraiment à peine. Ça, c'est vraiment pour tester tout simplement la plateforme. Moi, j'aime bien tout tester quand je fais quelque chose. Et ensuite, vous avez la distribution par pays. Donc là, vous voyez que je suis en majorité investi en Russie, un petit peu en Ukraine. Donc là, vous allez me dire vraiment pas de chance. En fait, c'est tout simplement parce que ces projets-là, c'était les plus intéressants à ce moment. Et ça ne m'inquiète pas non plus. J'ai un peu de Kazakhstan, un peu de Lituanie. Ça ne m'inquiète pas tout simplement parce que Peerberry, voilà, je vais vous montrer l'article qu'ils ont sorti le 24 février. Donc en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, aucun prêt de la Russie ne sera répertorié sur la plateforme. Seuls les remboursements seront mis en œuvre pour les investisseurs. Donc en gros, ça signifie que aujourd'hui, la plateforme Peerberry a bloqué les demandes de prêts de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, ils vont juste rembourser les prêts qui sont déjà existants. Tant que la situation, elle ne s'est pas calmée, ils ne vont pas réouvrir à ces pays-là. Donc là, ils nous informent, veuillez noter que les partenaires commerciaux se préparaient depuis longtemps à cette situation. Ils ont accumulé des réserves importantes dans les banques de l'Union européenne. Nanana. Les portefeuilles de nos partenaires russes sont 3 fois plus élevés que les montants dont ils ont besoin pour retourner à nos investisseurs. Donc, ce que je trouve super sur cette plateforme, c'est aussi qu'ils nous tiennent au courant. Donc vous avez plein d'articles, vous avez un groupe Facebook, un groupe Telegram, etc. qui vous permet de vraiment rester informé. Donc là, il y a un problème avec la Russie et l'Ukraine, et ben boum, ils nous ont fait un petit article pour nous expliquer qu'il n'y aurait pas de problème, etc. Donc voilà, donc ici vous avez le tableau de bord tout simplement, et là vous voyez rendement net annualisé 11,24%. Donc ça c'est pour donner une idée, en fait ce rendement il varie au quotidien. Donc si à partir d'aujourd'hui je ne fais que des prêts à 9%, eh bien le rendement va forcément diminuer, et si je ne fais que des prêts à 12%, eh bien ça va augmenter. Donc ça c'est juste pour vous donner une petite idée en gros de votre argent, à combien il fructifie. Donc ensuite on va passer dans la partie investir. Et là, vous voyez qu'il y a actuellement 4279 prêts disponibles. On n'est pas sur du 2-3 prêts, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des milliers de projets. Ces projets partent très vite et il y en a des nouveaux qui arrivent très vite aussi. Vous en avez des nouveaux quasiment tous les jours. Donc là, sur la partie gauche, vous voyez que vous avez des filtres. Donc en fonction de vos critères, tout simplement, vous pouvez dire, par exemple, moi, je veux prêter qu'à partir de 10% d'intérêt. Et vous voyez que vous avez le nombre de prêts disponibles qui diminue. Vous pouvez prêter à partir de, je sais pas, 25 jours parce que vous n'avez pas envie de prêter sur 4 jours. Un maximum de 30 jours, on va dire, parce que vous ne voulez pas engager votre argent trop longtemps. Donc vous pouvez voilà, mettre ces critères-là. Exclure mes investissements, c'est tout simplement quand vous investissez dans un projet, on ne va pas vous le reproposer une deuxième fois parce que sinon, si vous décidez d'investir que 20 euros par projet, et bien en fait, si on vous le repropose, vous pouvez réinvestir 20 euros supplémentaires sans vous en rendre compte. Donc là, vous cliquez bien là-dessus, comme ça, vous n'investissez qu'une fois dans le projet. Garantie de groupe, vous pouvez le rajouter. Normalement, c'est sur tous, hein. Je regarde la différence, mais vous voyez, si je la coche pas, il y a 1818, et si je la coche, il y a 1818 projets aussi. Donc dans le doute, cochez-le, mais normalement c'est sur tous les projets. Ensuite, vous avez les types de prêts, donc court terme, long terme, etc. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, vous avez tous les projets qui sont disponibles, donc que vous pouvez trier par taux d'intérêt, par terme, etc. On va prendre le premier projet, on va cliquer dessus. Et donc ici, vous voyez que c'est un projet de 67,02 €. C'est très précis. Donc ça veut dire que la personne demande un crédit de 67 € à un taux d'intérêt annuel de 11%. Ça veut dire qu'il reste 52,21 € de disponible. Donc vous pouvez investir jusqu'à 52 €. Et l'échéance du projet, ça va être dans 29 jours. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà 14 € qui ont été déjà financés.
Et pour participer, eh bien, suffit de remplir cette petite case. Vous mettez 10 € le montant que vous souhaitez. Je confirme avoir lu et j'accepte et j'investis. Alors moi, je ne peux pas investir avec vous parce que vous voyez que mon solde est à 0. J'ai déjà tout mon argent qui est investi. Mais c'est tout aussi simple. Ici, si vous descendez un petit peu, vous avez des informations sur les projets. Donc, c'est un projet à court terme. Ici, vous avez l'initiateur du prêt. Donc, ça vous permet aussi de diversifier et d'avoir différentes sociétés comme ça pour répartir les risques dans différentes sociétés. Là, c'est le pays, donc Kazakhstan, la date d'émission du crédit, la date de clôture, donc au moment où ça va être remboursé. Ici, vous avez un petit peu d'informations sur l'emprunteur. Donc, c'est une femme de 20 ans, etc. Et juste ici, vous avez le programme, donc vous voyez qu'il y a 67 € de crédit et elle va payer 66 centimes d'intérêt, donc 67,68 €. Et là, vous allez me dire, oui, mais 66 centimes, c'est pas du tout 11% de 67. Eh bien, si. Parce qu'en fait, c'est 11% d'intérêt annuel. Mais vous allez prêter uniquement sur 29 jours. Ça veut dire que si vous prêtez sur 365 jours, vous touchez 11%. Mais là, vous prêtez que 29 jours, donc vous prêtez sur un mois en gros. Donc vous allez toucher 11% divisé par 12. Juste après, je vais vous montrer un exemple concret pour voir comment on calcule un petit peu les intérêts. Mais là, c'est pour vous expliquer que vous avez au sein du projet combien la personne va payer en global. Donc, ce n'est pas à vous qu'elle va le payer cet argent. On est d'accord, c'est bien en global, elle va payer 67 centimes d'intérêt. Et ça sera réparti entre tous les investisseurs en fonction du montant qui a été prêté. Et je vais vous montrer un petit peu des investissements immobiliers s'il y en a. Oui. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est immobilier. Et donc là, on est sur des investissements plus longs, on est sur du 2 ans. Là, le fonctionnement, c'est globalement le même, le montant, le taux d'intérêt, etc. On vous dit combien a déjà été investi dans le projet. Par contre, c'est des projets qui sont beaucoup plus importants. On parle de projets à 20 000 €. Et là, en revanche, vous avez un petit peu plus de description puisque ce sont des projets long terme avec des montants plus importants. Donc forcément, vous avez plus d'informations pour choisir vos projets. Donc là, vous avez plein d'informations sur l'entreprise, sur le projet. Donc là, vous avez des petites photos, des plans. Voilà, vous avez un tas de choses. Mais surtout, la grosse différence, c'est que vous voyez qu'ici, le calendrier n'est pas le même. Tout simplement parce que cette entreprise, elle vous demande un financement pour acheter un bien immobilier. Donc, elle ne va pas vous rembourser l'argent qu'elle vous a demandé tous les mois, puisque cet argent, elle en a besoin pour construire cet immeuble. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va seulement vous rembourser la part d'intérêt chaque mois. Donc, vous voyez ici que le principal, donc ça, c'est ce que vous avez prêté comme argent, elle vous rembourse 0 et elle rembourse par contre 166 € d'intérêt ici tous les mois. Et quand vous êtes tout à la fin du projet, donc vu que c'est un projet de 2 ans, c'est long, et bien là, vous voyez qu'elle vous rembourse les 2000 € de capital plus l'intérêt du mois. Et donc, au total, elle va bien vous rembourser les intérêts tous les mois et à la fin, votre capital. Que ce capital-là, elle en aura besoin tout au long des 2 ans pour faire les travaux, etc. Et elle vous le remboursera uniquement à la fin. Et dans les prêts à court terme, eh bien, vu que vous ne prêtez que sur un mois, et bien forcément, au bout d'un mois, on vous rend le capital et les intérêts. Mais là, en fait, au bout d'un mois, on vous rembourse que les intérêts. Donc ça, c'est une façon de diversifier dans d'autres projets, un petit peu dans l'immobilier, etc. Et vous avez ce fonctionnement-là où tous les mois, vous touchez uniquement les intérêts et à la fin, vous touchez le capital. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça bloque votre argent sur une plus longue période. En fait, sur Peerberry, vous n'avez pas de marché secondaire. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas racheter votre crédit. Si vous vous engagez à prêter votre argent sur 2 ans, vous ne pouvez pas récupérer votre argent avant les 2 ans. Donc ça, c'est impossible. Il faut vraiment le savoir, il faut vraiment avoir conscience de ça quand vous investissez parce que c'est important de vraiment se dire, est-ce que j'ai besoin de cet argent dans ces 2 années qui arrivent? Si la réponse est oui, alors vous n'investissez pas déjà de base. Si la réponse est non, alors vous investissez, mais en sachant que vous ne pourrez pas récupérer cet argent avant 2 ans. Donc il faut vraiment avoir votre fonds de sécurité, votre fonds d'urgence, etc. Ça, il faut l'avoir de manière générale avant d'investir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, les prêts court terme, vous investissez sur un mois maximum et vous avez 2 mois de retard en fait qui est accordé. Donc vous investissez sur 3 mois maximum. Donc vous pouvez investir de l'argent que vous aurez peut-être besoin l'année prochaine, mais pas dans les 3 mois qui arrivent. Vous pouvez l'investir sur du court terme, mais pas sur du long terme. Ensuite, vous pouvez faire une stratégie d'investissement automatique. Donc, je vous conseille vraiment de commencer à investir manuellement, mais une fois que vous avez pris vraiment la plateforme en main, que vous avez pris confiance, vous pouvez faire une stratégie automatique. Donc, vous voyez que moi, c'est ce que j'ai fait et on va faire ensemble. Donc, cette stratégie, elle va vous permettre d'investir automatiquement sans vous connecter tous les matins pour le faire manuellement. C'est Peerberry qui va investir pour vous.
Donc c'est pareil, vous mettez les critères, donc là les créateurs de prêts, les types de prêts, donc est-ce que vous voulez faire que du court terme par exemple, donc vous mettez que court terme. Ici vous voyez que vous avez le nombre de prêts qui diminue disponible actuellement en fonction de vos critères. Là les campagnes, si vous voulez investir dans certains pays et pas dans d'autres, donc vous pouvez faire différentes stratégies, une stratégie pour la Pologne, une stratégie pour la Russie, pour ce que vous voulez. Les garanties de rachat, vous mettez oui, normalement ça ne change pas, hein. Les garanties de groupe c'est pareil, on voit que le chiffre ici il ne change pas, mais dans le doute, moi je les coche toujours. Vous descendez, vous pouvez mettre des taux d'intérêt, donc par exemple une stratégie où vous voulez investir à partir de 11%, au minimum sur 25 jours, au maximum sur 30 jours. Voilà, vous mettez un petit peu les critères que vous voulez. La taille du portefeuille, ça signifie combien d'argent vous voulez investir au maximum dans cette stratégie. Parce que vous pouvez avoir une stratégie long terme, une stratégie court terme, etc. Avec différents critères, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et donc, vous pouvez choisir d'investir uniquement 300 € dans l'immobilier, imaginons, et 300 € dans des crédits court terme. Donc là, vous mettez au maximum 300 € pour vos crédits court terme parce que vous ne voulez pas que la plateforme investisse davantage dans cette stratégie-là. Investissement maximum dans un prêt, donc là c'est combien vous souhaitez investir au maximum. Donc si vous voulez mettre que 20 € grand max dans chaque prêt, eh bien vous mettez 20 € et la plateforme n'investira que 20 €. Donc ça vous permet aussi de diversifier un maximum vos prêts. Ensuite un autre truc important, c'est fonds minimum sur le compte. Ça vous pouvez décider que vous voulez toujours avoir un coussin de sécurité sur votre compte. Alors moi je mets 0 parce que je vois pas l'intérêt d'avoir de l'argent qui dort, mais en soi vous pouvez dire que vous souhaitez avoir un investissement manuel de 100 €, imaginons, vous souhaitez investir, vous, manuellement, 100 €. Et donc la plateforme, elle va toujours vous laisser au minimum 100 € disponibles sur votre compte qui vont dormir et qui vont vous attendre. État du prêt, donc là c'est courant ou en retard. J'ai jamais vu qu'on pouvait investir sur des prêts qui ont déjà du retard, mais visiblement c'est possible. Bon, jamais vu, mais bon. Voulez-vous réinvestir? Oui, donc ça c'est quand vous allez toucher votre argent, donc votre capital et vos intérêts, est-ce que vous souhaitez que la plateforme réinvestisse automatiquement cet argent? Eh bien oui, comme ça il ne dort pas. J'ai lu et j'accepte, enregistrer et activer. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai mis une stratégie qui ne me convient pas, j'ai mis un peu des chiffres au pif, mais voilà. Et du coup, ici, vous avez la stratégie. Donc là, vous voyez la stratégie que moi j'ai mise en place. Donc j'ai actuellement 1374 € qui sont investis sur cette stratégie-là. Tout le reste, je l'ai fait manuellement, en fait, tout simplement. Investi pendant toute la période, donc au total, ça a fait 1900 €. Donc là, vous voyez tous les critères que moi j'ai mis. Donc moi, j'ai mis à partir de 10,5%. Il faut savoir que les taux d'intérêt, ça va entre 9 et 12%. Les 12% sont assez rares quand même. Les 10,5 et les 11%, vous pouvez les trouver facilement. Les 12% beaucoup plus durs. Donc moi, je mets à partir de 10,5. Ça me suffit. Là, vous voyez qu'il y a 11%, 11%, 11%. Il y en a plein. Voilà, mais il n'y en a pas tous les jours des 11%. Par contre, des 10, 10,5, vous en avez tout le temps. Ensuite, on va passer dans la partie mes investissements. Donc là, vous voyez que j'ai 99 investissements en cours avec différents projets, différents critères, différents montants, etc. Et j'ai 126 investissements qui sont finis. Donc là, j'ai récupéré mon capital et les intérêts. Et je vais vous montrer justement grâce à ça comment on va calculer les intérêts. Donc on va prendre un projet simple avec des chiffres ronds. Je vais ouvrir ma calculette pour calculer directement avec vous et vous montrer comment on calcule ça. Donc on va prendre celui-là de projet, là, le court terme à 12%, tout simplement parce que c'est des chiffres ronds. 12% c'est rond, 100 € c'est rond, alors que là, vous voyez que j'ai des centimes, etc. Donc c'est plus pénible pour calculer, mais donc j'ai investi 100 € à 12%, donc fois 0,12, ça me fait 12 € d'intérêt sur l'année, on est d'accord. Donc moi, j'ai prêté uniquement sur 31 jours. Donc je vais diviser ces 12 € par le nombre de jours dans l'année, donc 365. Ça veut dire que tous les jours de prêt, je touche 3 centimes. Ok ? Et je multiplie par le nombre de jours pour lesquels j'ai prêté, donc 31 jours. Et donc là, vous voyez 1 € et 0,2 centimes. Et quand on vient ici, eh bien on voit au bout, donc là j'ai prêté 100 € juste là, et ici on voit que j'ai récupéré 101 € et 3 centimes. Donc ils ont même arrondi au supérieur plus. Parce que moi, je devais récupérer 1 € et 2 centimes et ils m'ont donné 1 € et 3 centimes. Alors, il y a des fois, ils vont arrondir à l'inférieur, des fois au supérieur, mais c'est pour vous donner une idée globale des rendements que vous pouvez avoir. Mais en gros, vous voyez que ça respecte bien le calcul précédent à 1 centime près. Et vous voyez ici que j'étais censé recevoir mon paiement le 12 février. Je l'ai reçu le 15 février. Et en fait, ici, 31 jours. Donc moi, j'ai prêté le 14 janvier. Vous voyez que 31 jours, c'est bien du 14 janvier au 15 février.
Donc ils ont vraiment calculé les intérêts avec le retard. Ils ont calculé les intérêts sur 31 jours, du 14 au 15. Vous pouvez faire la même chose sur les autres si ça vous amuse. Je ne vais pas en faire 40 parce que vous avez compris le principe. Une autre chose à préciser, je vais vous expliquer pourquoi j'investis essentiellement dans des projets à court terme. Ça va vous intéresser, je pense. Parce que investir comme ça sur des périodes de 30 jours, ça va multiplier l'effet des intérêts composés. Donc on va prendre une base de 5 000 euros. Le 1er janvier, j'investis 5 000 euros. J'investis ces 5 000 euros à 10%. Pour faire simple, 10% annuel, ça me donne 5 500 euros. Jusque-là, on est d'accord. Donc, 1er janvier, j'investis 5 000 euros. Le 31 décembre, j'ai 5 500. Et là, on va prendre comme exemple le fait que je vais investir 5 000 euros aussi, mais au lieu d'investir sur un an et toucher mes intérêts à la fin, je vais investir en touchant mes intérêts chaque mois. Donc chaque mois, je vais toucher 1/12e de mes intérêts. Donc pour ceux qui sont bons en maths, le calcul ne devrait pas poser de problème. Pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, en gros, j'ai multiplié mon montant par mon taux d'intérêt, 1 plus 10%, et j'ai divisé par le nombre de mois pour avoir le taux d'intérêt mensuel. Donc ça veut dire qu'au mois de janvier, je vais toucher 41,67 €. Ok ? Donc, au mois de février, je réinvestis mes 5 041 euros. Je refais exactement le même calcul. Et là, je vais dérouler jusqu'au mois de décembre. Et vous voyez qu'au mois de décembre, eh bien, j'ai 5 523 euros. Donc en fait, j'ai gagné 23,57 euros en plus, uniquement parce que tous les mois, j'ai touché mes intérêts et je les ai réinvestis. Donc vous allez me dire, ce n'est pas une somme énorme, mais on va voir combien ça pèse. Donc 23 euros x 57, je vais faire un produit en croix pour voir à combien ça correspond. Ça correspond à 0,47% d'intérêt. Ça signifie que juste parce que j'ai touché mes intérêts et je les ai réinvestis chaque mois au lieu de les avoir une fois par an, j'ai gagné 0,47% d'intérêt. Donc au lieu d'avoir 10%, mon argent a travaillé à 10,47%. C'est quasiment le taux d'intérêt des livrets A ces dernières années. Donc là, cette année, il est passé à 1%, grande générosité. Mais vous voyez que j'ai gagné 0,47% supplémentaire en bonus. Je trouve ça super intéressant de vous montrer ça et ça vous explique pourquoi j'investis majoritairement dans des projets court terme parce que ça maximise un petit peu les taux d'intérêt, quoi. Ensuite, donc pour faire des dépôts et des retraits d'argent, c'est tout simple. Vous allez dans dépôt et retrait. Là, vous mettez l'IBAN de la banque, donc l'IBAN avec les informations. Et surtout, vous pensez bien à copier ça, dépôt sur le compte. Donc normalement, ça se met en anglais. Mettez-le en anglais, même si vous traduisez votre page. Voilà, deposit to account. Et donc ça, c'est pour dire à la plateforme que vous souhaitez que ça dépose sur votre compte à vous. Vous mettez bien ça dans le motif de votre virement quand vous faites un virement. Et ensuite, pour faire un retrait, bien c'est pareil, vous mettez la somme que vous souhaitez ici. Si je veux retirer 50 euros, là, c'est votre compte en banque. Et vous faites un retrait. Et là, vous voyez que le 27 décembre, j'ai retiré 10 euros tout simplement parce que je voulais vérifier en fait les retraits, que je récupérais bien mon argent. Et j'ai reçu mon argent en 2 jours, je crois. Donc ça, c'est le programme de fidélité. À partir du moment où vous avez un portefeuille de 10 000 euros investi, eh bien, vous avez un taux d'intérêt augmenté de 0,5%. Donc les 10 000 euros, il faut les avoir, mais je trouve ça intéressant parce que petit à petit, on va augmenter le capital. Et au final, quand vous avez 25 000 euros, vous avez 0,75 en plus, 40 000 euros, 1% en plus. Donc ça permet d'avoir une certaine fidélité, etc. Pour nous, avoir 40 000 euros d'investis, ça peut paraître énorme, mais en fait, je vous montre les statistiques de Peerberry. Donc là, vous voyez, c'est l'évolution de leur portefeuille, tout simplement, du nombre d'investisseurs. Donc là, c'est pendant la période du Covid. Donc vous voyez, mars, avril, mai, machin. Là, c'est reparti à la hausse. Total investi, donc il y a eu plus d'1 milliard d'investis avec un rendement annuel moyen de 10%, 10,86. Les prêts financés, voilà. Donc vous avez quand même pas mal d'informations sur leur site. Ils sont assez transparents, je trouve ça plutôt cool. Là, vous voyez qu'il y a 20% en moyenne de projets qui ont entre 1 et 15 jours de retard et 0,37% plus de 16 jours. Et il y en a 0 qui ont plus de 31 jours. Donc en fait, ils sont vraiment transparents, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça peut arriver plus de 16 jours, c'est très rare, mais ça peut arriver. Voilà. Et là, Peerberry n'a jamais eu de prêt en souffrance, donc de prêt pas... ouais, je pense que la traduction elle est mauvaise, mais en gros, il n'y a jamais eu de prêts qui ont fait défaut à plus de 60 jours, donc ça a toujours été remboursé, même si c'est plus tard, ça a toujours été remboursé. Ah oui, et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le chat. Ici, quand vous avez un problème, vous pouvez leur envoyer un message. Donc, comme je vous ai dit, si c'est les horaires d'ouverture, ils vont vous répondre sur le chat, sinon ça leur envoie un mail. Donc, moi, je leur avais envoyé un message
pour voir s'ils faisaient de l'affiliation. Et donc j'avais envoyé un message à 11h55, ils m'ont répondu à 11h57. Voilà, donc quand je vous dis qu'ils répondent rapidement, ils répondent vraiment rapidement. Et du coup, ils m'avaient répondu qu'ils ne faisaient pas du tout d'affiliation, enfin qu'ils n'en faisaient plus. Donc cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée par eux, je ne gagne rien. D'ailleurs, j'ai même pas de lien d'affiliation ni rien. Plus personne ne peut faire d'affiliation sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, je vous partage cette plateforme tout simplement parce que c'est celle que j'utilise actuellement. Vous voyez que j'ai plus de 100 projets qui sont déjà finis, j'ai encore 100 projets qui sont en cours. Donc c'est vraiment une plateforme que j'utilise et que je recommande parce que pour les débutants, c'est vraiment top. Vous n'avez aucune connaissance particulière à avoir parce que vous n'avez pas à analyser des entreprises, à analyser des graphiques boursiers ou des choses comme ça. C'est vraiment les plateformes qui font ça pour vous, qui prennent des projets qui sont solides pour des personnes qui sont fiables et solvables tout simplement. Donc vous n'avez pas de connaissances à avoir, vous voyez que c'est très simple, vous mettez vos critères, vos taux de rendement, etc. Vous essayez de diversifier un petit peu forcément. Vous ne mettez pas tout dans le même pays ou chez les mêmes initiateurs de prix, donc moi je suis un petit peu surexposé à la Russie et c'est une erreur que, que je viens d'apprendre, qu'il faudra que les prochaines fois je sois moins exposé à un pays, qu'il faudra que je diversifie un petit peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment accessible à des débutants pour des premiers investissements, vous avez des rendements ultra intéressants. La dernière chose à préciser, c'est au niveau de la fiscalité. Comme tous les investissements en France, donc sauf si vous investissez sur un PEA ou sur une assurance vie parce que ce sont des enveloppes particulières, mais en gros tous vos investissements en France, ils sont imposés de la flat tax. Donc, vous devez reverser à l'État français 30% de vos gains. Ces 30%, c'est la flat tax, c'est très classique, c'est 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Évidemment, si vos impôts sur le revenu sont plus bas, ça peut être intéressant de passer au barème progressif, mais ça va changer l'intégralité de votre fiche d'imposition, donc ça dépend de vous, c'est des situations très particulières. C'est vraiment quelque chose que vous devez calculer en fonction de votre fiche d'imposition. Mais en gros, de manière générale, vous êtes imposé sur la flat tax. Donc en fait, sur les 10 ou 11% de taux d'intérêt que vous touchez, vous reversez 30% à l'État. Vous obtenez quand même un rendement de 7% net, ce qui est super intéressant, surtout quand vous n'avez aucune connaissance ni rien du tout. Donc c'est vraiment un rendement super intéressant, c'est accessible à tous et vous pouvez investir dans les projets à partir de 10 euros. Voilà, donc cette vidéo, vous me l'avez énormément demandé, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. À chaque fois que je vous parle de mes investissements, vous me demandez une vidéo explicative. Donc la voici. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a un petit peu éclairci le monde du financement participatif, du crowdfunding. J'espère que ça vous a donné envie d'investir et de faire travailler votre argent. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de votre argent.